Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité ce soir. La Côte d'Ivoire accueille demain une réunion de haut niveau, la 20e reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement. Cette rencontre soutient une relance forte suite à la crise engendrée par la Covid-19. Elle aidera le continent africain à poursuivre sa transformation économique. De nombreux chefs d'État et de gouvernement attendus à Abidjan. Un prêt de plus de 100 milliards de francs CFA, c'est le soutien de la Banque mondiale pour la mise en œuvre du programme de développement Vision 2030 de la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Patrick Achi et des responsables de l'institution ont signé des accords. Les deux parties se félicitent de leur collaboration. Séance de travail ce mercredi à l'Assemblée nationale. La Commission des affaires extérieures autorise le président de la République à ratifier l'accord de coopération pour la mise en œuvre de la monnaie unique de l'Afrique de l'Ouest. Un accord entre les gouvernements des États membres de l'Union monétaire ouest-africaine et le gouvernement de la République française. Et puis l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville multiplie les actions sociales pour le grand bonheur des parents. Une quinzaine d'enfants souffrant de différentes pathologies prises en charge. Une mission de médecins français séjourne depuis hier à Abidjan pour des interventions chirurgicales. L'Afrique se donne les moyens de son développement économique. Après la réunion de Paris, Abidjan reçoit une dizaine de chefs d'État africains. Le président malgache Andry Rajoelina est arrivé cet après-midi dans la capitale économique ivoirienne. On note aussi la présence en terre ivoirienne de Roch Marc Christian Kaboré, président du Burkina Faso. Le président de la Mauritanie, Mohamed Ould El Ghazouani, aussi arrivé ce soir à Abidjan. Les dirigeants africains attendus pour ce rendez-vous sur la relance économique du continent. Cette rencontre de haut niveau se tient demain jeudi à Abidjan. Et ils vont prendre part à la reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement. Selon le vice-président de la Banque mondiale, Ousmane Diagana, les besoins de financement sont estimés à environ 90 milliards de dollars, ce qui permettra à l'Afrique de faire face aux effets pervers de la Covid-19. Noël Niagno. La Covid-19, cette pandémie a éprouvé les économies du monde entier, singulièrement celles d'Afrique, marquées par leur fragilité. Après la rencontre de Paris de mai dernier sur le financement des économies africaines, les dirigeants africains remettent le couvert, cette fois en terre africaine, sur les bords de la lagune Bié, ici à Abidjan, avec une feuille de route. Une priorité de chef d'État est certainement l'emploi, la transformation économique, mais aussi l'intégration régionale, le développement de ressources humaines, les grands défis par rapport au changement climatique et aussi de conflits qui affectent plusieurs pays en Afrique. Alassane Ouattara et ses pairs, des dirigeants d'organisations partenaires des officiers de la Banque mondiale, veulent reconstituer les fonds de l'Association internationale de développement pour répondre à ces objectifs. Il y a un consensus, même entre les bailleurs de fonds, qui vont appuyer un effort plus grand que la dernière reconstitution. Alors, je vois beaucoup d'espace vers au-delà de 90 milliards de dollars. Il s'agira avec ce niveau de financement de réduire sensiblement la pauvreté, réduire également les inégalités, améliorer la vie des plus démunis et stimuler la croissance économique. Créé dans les années 60, le fonds IDA est l'une des plus importantes sources de financement pour la lutte pour la réduction de la pauvreté dans les pays à faible revenu. À ce jour, les investissements IDA sont estimés à 422 milliards de dollars US pour le compte de 144 pays. La Banque mondiale va soutenir la mise en œuvre du programme Vision 2030 de la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Patrick Achi en a discuté avec des hauts dirigeants du groupe. L'audience a été suivie d'une cérémonie de signature d'accords de financement de projets. Il s'agit de la promotion des chaînes de valeur compétitives pour l'emploi et la transformation économique. Alexis Oudraogo. En marge de la réunion de haut niveau IDA 20 demain jeudi à Abidjan, la Banque mondiale et le gouvernement ivoirien ont signé ce mercredi à la primature un accord de financement de plus de 110 milliards de francs CFA pour le développement des chaînes de valeur dans le pays et ainsi accompagner la grande transformation économique et sociale amorcée.
Le gouvernement a obtenu un prêt de 200 millions de dollars américains auprès de la Banque mondiale pour le financement de projets des chaînes de valeur compétitives pour l'emploi et la transformation économique. Ce projet soutiendra le thème spécial de l'IDA 19, emploi et transformation économique, notamment en augmentant la productivité par la diversification, en attirant les investisseurs privés nationaux comme internationaux, en stimulant l'intégration internationale à travers des chaînes de valeur compétitives, en facilitant le commerce et en favorisant également la mise à niveau technologique ainsi qu'un meilleur accès des entreprises ivoiriennes au financement. D'ailleurs, l'implication de la Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire dans le projet vise également à assurer le financement à long terme, je dirais, de ce processus et de l'économie d'une façon générale. Pour le directeur des opérations de la Banque mondiale, cet appui devrait soutenir la relance suite à la crise engendrée par la Covid-19 et aider les États à poursuivre leur transformation. Nous voulons accompagner activement la Côte d'Ivoire dans la mise en vigueur de cette vision 2030. Il y a beaucoup de choses à faire, mais je crois qu'aussi la communauté internationale peut ajouter son appui. Et certainement, la Banque mondiale est prête de faire le plus possible de vous aider dans la transformation de Côte d'Ivoire. L'IDA, Association internationale de développement, est une institution de la Banque mondiale qui aide les pays à revenus faibles pour réduire la pauvreté en accordant des prêts et des dons destinés à des programmes qui peuvent stimuler la croissance économique, réduire les inégalités et améliorer la vie des plus démunis. La réunion de haut niveau qui se tiendra jeudi réunira plusieurs chefs d'État et de gouvernement africains à Abidjan. Des chefs d'État et de gouvernement africains qui sont déjà à Abidjan. Certains, en tout cas, sont arrivés aujourd'hui, même pour cette rencontre qui se tient donc demain jeudi. Et la Banque mondiale qui soutient aussi la Côte d'Ivoire au niveau de la santé. Le directeur des opérations félicite le pays pour sa stratégie de vaccination contre la Covid-19, une campagne qui a démarré il y a 5 mois. Avec le ministre de la Santé, ils se sont rendus dans les communes de Treichville et Adjamé. On le voit avec Eugène Atoubé. Salle de conférence de la mairie d'Adjamé, le ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle et son hôte, le directeur général des opérations de la Banque mondiale, échangent sur la campagne de vaccination contre la Covid-19 que mène la Côte d'Ivoire. De leurs échanges, il ressort que plus d'1 million de doses ont été administrées à 800 000 personnes en Côte d'Ivoire. Depuis le lancement officiel de la campagne le 1er mars 2021 à ce jour, l'enthousiasme des populations va croissant. Dans les différents quartiers, les stands de vaccination sont pris d'assaut. Résultat d'une vaste campagne de communication hardie et une sensibilisation des populations menée par le gouvernement. L'objectif de cette visite est de voir moi-même le déroulement de la campagne ivoirienne pour vacciner sa population. Comme vous le savez, c'est une grande ville mondialement de vacciner la population. Et c'est clair que la Banque mondiale est fortement appuyante à tous les pays membres, mais surtout en Afrique, de vacciner sa population. La Banque mondiale fixe comme objectif à atteindre par l'Afrique 40% de personnes vaccinées d'ici à la fin 2021. Dans cet élan, la Côte d'Ivoire ambitionne de relever le défi de 7 millions de personnes vaccinées avant la fin de cette année. Et au nombre des actions de la stratégie vaccinale élaborée par les autorités sanitaires, les unités mobiles qui investissent à quartier d'Abidjan. Je suis heureux de voir la mobilisation un peu partout. Ce matin, on a visité Adjamé, on vient de visiter Treichville. Les Ivoiriens ont compris enfin qu'il faut se vacciner parce que la vaccination nous permet d'éloigner cette maladie pour accélérer donc la circulation des biens et des personnes. La présence des unités mobiles permet aux vaccinateurs de se rapprocher des populations. À bord de ces camions, 300 à 500 personnes sont vaccinées en moyenne par jour. La Côte d'Ivoire est en passe de tenir son pari. Avec la vaccination qui se poursuit, on se protège tous contre cette pandémie qui n'est pas encore terminée. On fait le point de ce mercredi.
56 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés. Aujourd'hui, 53 guéris et pas de décès. La Côte d'Ivoire compte donc 48 959 cas confirmés, 48 331 personnes guéries, 319 décès, 319 cas actifs au 13 juillet. 866 611 doses ont été administrées contre la Covid-19. Et on reste en santé. L'hôpital mère-enfant de Bingerville vise à réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Ce centre d'excellence continue de multiplier les actions sociales de l'espoir pour les parents de patients. 15 enfants souffrant de différentes pathologies vont être pris en charge. Une mission de médecins français s'occupe de l'opération. Walter Amadou Ouattara. Hôpital mère-enfant de Bingerville. Mathurin Légré est père d'un enfant qui souffre d'une pathologie qui nécessite une intervention chirurgicale. Jusqu'à présent, on ne nous a pas dit donner l'origine même de ces pathologies. L'enfant ne fait pas de maladie, tu ne peux pas savoir qu'il y a quelque chose. L'enfant ne nous a jamais dit qu'elle a mal au ventre. Et nous avons beaucoup dépensé. C'était difficile pour la maman au départ, parce que pour entendre déjà que c'est une tumeur, un cancer, et ça fait vraiment pleurer. Aujourd'hui, là, je suis vraiment dans un très bon état d'esprit parce qu'on attendait vraiment l'opération. L'hôpital mère-enfant nous rassure. Comme Mathurin, 14 autres parents de patients ont à présent un espoir. S'offre à eux l'opportunité de soigner leurs enfants dans des conditions médicales optimales. Ces enfants, souffrant de différentes pathologies rares, sont choisis pour bénéficier de la technique coliochirurgie ou la vidéochirurgie. On va les opérer par voie cilioscopique. On va opérer avec les caméras, donc ce qu'on a couramment l'habitude d'appeler vidéochirurgie. Les avantages de la céliochirurgie, l'hospitalisation est moins longue, c'est moins invasif qu'une anesthésie générale, et parce que en fait, ce qui se passe, c'est qu'on ouvre l'ouverture par laquelle on opère, le chirurgien opère, est réduite à quelques points, 3 ou 4 points. Donc, les suites opératoires sont moins douloureuses et la récupération du patient est plus rapide. C'est grâce à un appui à la Fondation Children of Africa à travers l'hôpital mère-enfant. Appui exécuté par des médecins français issus de l'organisation La Chaîne de l'Espoir. Ceux qui ne peuvent pas payer cette chirurgie sont au nombre de 6 et sont passés par les assistantes sociales. Et on a étudié leur dossier et à l'issue de l'étude, on a donné notre OK et ces patients seront pris gratuitement. Durant la mission qui a débuté le 13 juillet pour s'achever le jeudi, cette expertise médicale française sera partagée avec une dizaine de médecins ivoiriens. On change de sujet, je vous emmène à l'Assemblée nationale. La Commission des affaires extérieures est favorable. Elle autorise le président de la République à ratifier l'accord de coopération pour la mise en œuvre de la monnaie unique, l'ECO, un accord entre les États membres de l'Union monétaire ouest-africaine et le gouvernement de la République française. Deux autres projets de loi également adoptés. Les détails avec Dangui Dangui. Questions, commentaires. Opposition ou expression de doute de certains députés de la Commission des affaires extérieures de l'Assemblée nationale. Le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord de coopération entre les gouvernements des États membres de l'Union monétaire ouest-africaine et le gouvernement de la République française dans le cadre de la mise en œuvre de la monnaie unique dans la région ouest-africaine ECO a suscité beaucoup d'intérêt chez les députés et a appelé des explications, des éclaircissements des commissaires du gouvernement, avant d'être finalement adopté avec 29 voix pour, 1 voix contre et 11 voix abstention. Nous nous sommes abstenus. Nous sommes abstenus parce que nous considérons que ça ne correspond pas à la vision de la CEDEAO initiale. L'ECO suscite des passions. Et lorsque la compréhension n'est pas encore partagée, chacun veut creuser un peu dedans. Vous avez vu également que vers la fin, on avait partagé l'esprit du projet. Nous avons autorisé le président parce que c'est une décision africaine de la CEDEAO.
ce sont les Africains, les présidents africains qui ont soutenu le texte. Donc pour cela, nous avons soutenu le ECO. Juste après, 2 autres projets de loi ont été adoptés avec moins de difficultés. Il s'agit du projet de loi autorisant le président de la République à ratifier la Convention mondiale sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur et celui autorisant le président de la République à ratifier l'accord de Georgetown révisé en 2019. On reste à l'Assemblée nationale. Moussa Konaté nous apprend que les députés étaient réunis pour la délibération sur 4 projets de loi, 3 pour ratification de traités et de conventions et le projet de loi pour fixer des amendes aux infractions dans la circulation. Ces textes ont été adoptés par la plénière. La séance présidée par Amadou Smaoro, le président de l'Assemblée nationale. 205 députés sur 254 présents à cette plénière. À l'ordre du jour, la délibération sur 4 projets de loi. La séance est présidée par Amadou Smaoro, le président de l'Assemblée nationale. Projet de loi portant fixation des peines applicables en matière de police de la circulation. Projet de loi autorisant le président de la République à ratifier le traité de l'Union monétaire ouest-africaine. Le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier la convention numéro 102 de l'Organisation internationale du travail concernant la norme minimale de la sécurité sociale. 4e projet, le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'interdiction des armes nucléaires. 3 projets de loi de ratification de traités et de conventions et un projet de loi fixant l'annulation du permis de conduire en cas d'accident. Tous ces textes sont adoptés par les députés. On enregistre beaucoup d'accidents dus aux incivismes de certains chauffeurs. Aujourd'hui, avec la modification de l'article 8 nouveau, nous donnons plein pouvoir aux magistrats d'analyser, d'apprécier avec son intime conviction à l'effet de retirer le permis de conduire à celui qui va se comporter très mal vis-à-vis de la loi. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est soucieuse de la préservation de la paix et surtout de la stabilité du monde entier, à donner droit à cette ratification de projet de loi portant interdiction des armes nucléaires. Et il est bon que la couverture des travailleurs soit bien assurée. Sur ce plan, nous avons été édifiés de ce que sur les 9 critères minimums qu'il faut, la Côte d'Ivoire en remplissait déjà 6. Nous en sommes très satisfaits et nous sommes heureux de cette ratification. Après leur adoption à l'hémicycle, les 4 projets de loi seront soumis à examen au Sénat les jours à venir. La Côte d'Ivoire accueille le 27e congrès de l'Union postale universelle. Pour ce rendez-vous qui se tient en août, le pays s'active. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, échange avec le corps diplomatique lors d'une réunion préparatoire. Kandia Camara marque l'engagement du pays à garantir la réussite de ce grand événement. Astou Touré. La Côte d'Ivoire va accueillir du 9 au 27 août prochain les assises de l'Union postale universelle UPU. Les préparatifs sont en cours. En ce début de matinée, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora a reçu le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire pour une réunion d'information. Ce congrès sera en mode hybride, donc il sera en présentiel et aussi en vidéoconférence pour certains participants. Ceci dû à la pandémie mondiale. Occasion pour la Côte d'Ivoire de marquer son engagement et sa détermination pour la bonne tenue de ces assises. Ce sera la 2e fois que l'Afrique accueille cet événement. La première fois, c'était en Égypte et c'était en 1934. Et cette fois-ci, c'est la Côte d'Ivoire qui a été désignée pour abriter ce 27e congrès de l'UPU. C'est un grand honneur fait à l'Afrique. C'est un grand honneur fait à la Côte d'Ivoire. Donc nous avons convié les ambassadeurs afin de les inviter officiellement et leur demander aussi de tout mettre en œuvre pour que des délégations viennent de tous leurs États.
Le renouvellement des instances demeure le point saillant de cette rencontre. Une rencontre qui permettra également de définir la stratégie postale pour les 3 années à venir. Plusieurs délégations sont annoncées. L'actualité ce soir nous conduit également dans le domaine agricole. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, présente les performances du secteur au Sénat français. Kobena Kwasi Adjoumani a pris part à une visioconférence. Face aux sénateurs, il a expliqué les enjeux et les défis pour l'agriculture ivoirienne. Jean-Luc Bambo. Dans ce colloque consacré à la Côte d'Ivoire par le Sénat français et Business France, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani, s'est penché sur l'un des principaux défis à relever par l'agriculture ivoirienne, à savoir la disponibilité des semences. Vous voyez que la plupart des exploitants agricoles sont obligés de recourir aux semences importées et avec les problèmes de transport et de conservation loin des zones de production, il arrive souvent que ces semences subissent des aléas liés à ces problèmes, ce qui a pour conséquence l'amoindrissement, bien sûr, de leur taux de germination lorsqu'elles arrivent au niveau des producteurs. L'autre tendon d'Achille de ce secteur, c'est la transformation qui nécessite, selon le ministre d'État, le soutien d'investisseurs privés étrangers. Nous voulons que des investisseurs privés viennent en Côte d'Ivoire avec les faveurs qui leur sont accordées. Je suis convaincu que cela va marcher. La France a toujours pour nous été un partenaire stratégique sûr. Tout en réitérant l'intérêt pour le savoir-faire français, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, a invité les investisseurs à s'intéresser aux opportunités de transformation dans les filières cacao, anacarde, mangue et riz, ainsi que dans la fabrication d'aliments de bétail qui sont beaucoup plus évidentes. Et vous le savez, la Tabaski, c'est ce mardi 20 juillet. À moins d'une semaine de cette grande fête musulmane, les acteurs de la filière s'activent pour ravitailler le marché en moutons. La Confédération Interbovicie entend convoyer plus de 10 000 têtes. Les différents convois en provenance du Burkina Faso et du Mali marquent d'abord une escale à Yamoussoukro. Le reportage de Soro Corona. Les convois de moutons en provenance du Burkina Faso pour le ravitaillement des marchés ivoiriens se font de plus en plus visibles sur les routes à quelques jours de la fête de la Tabaski. Yamoussoukro constitue une escale importante du ravitaillement du marché ivoirien en moutons. Interbovicie, une des confédérations de la filière bétail, s'active sur le terrain pour permettre à chaque fidèle musulman d'avoir un mouton. Cette confédération compte convoyer plus de 10 000 bêtes. Le président national Interbovicie a eu, avec l'appui des autorités burkinabées, un partenariat pour faire venir 10 000 moutons déjà pour toute la Côte d'Ivoire, pour que les musulmans, par rapport à la Tabaski, soient à l'aise et que les bêtes soient à des prix soutenables. La pandémie sanitaire de la Covid-19 et l'occupation de plusieurs localités productrices de ressources animales par les groupes terroristes au Mali et au Burkina Faso ralentissent l'activité des acteurs de la filière. En dépit de ces difficultés, la volonté de ces fournisseurs à soutenir l'État de Côte d'Ivoire dans sa quête de l'autosuffisance en protéines animales demeure. Nous nous sommes alliés à Interbovicie pour pouvoir ravitailler la Côte d'Ivoire normalement comme il se faut, pour pouvoir faire la Tabaski 2021. Tous les camions qui quittent au Burkina, au Mali, qui viennent, c'est moi qui contrôle. Ils descendent, ils viennent boire l'eau ici, ils mangent les herbes, ils se retrouvent et puis on les met dans le camion, ils s'en vont. La fête de la Tabaski ou l'Aïd el-Kébi 2021 est prévue pour le 20 juillet prochain. L'Aïd el-Kébi commémore l'acte de dévotion et de soumission d'Abraham à Allah. Pour perpétuer cette date, chaque musulman disposant des moyens se doit de sacrifier un mouton le jour de la fête. Au niveau des IFEF, la formation et l'éducation féminine, les résultats des examens sont disponibles. 86,63% de taux de réussite cette année. Godfrey Okambawa. Les résultats de fin de formation des instituts de formation et d'éducation IFEF pour la session 2021 sont connus. Ce mercredi, au départ, ils étaient 714 candidats inscrits. 696 ont effectivement pris part aux examens dans 17 centres de composition. Sur un effectif de 696, 603 candidats ont été déclarés admis. 122 candidats en couture enfants, 110 en couture adulte et 371 en pâtisserie.
Le taux de réussite est donc de 86,63% contre 81,75% en 2020. Ce taux est en hausse de 4,88% par rapport à celui de l'année précédente. Pour le respect des mesures barrières liées à la pandémie de la COVID-19, les candidats peuvent consulter les résultats affichés dans les centres d'examen. Après la formation, il faut un emploi. Le gouvernement offre heureusement des opportunités. Des jeunes reçoivent des financements pour leurs projets. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, Touré Mamadou, et une délégation de l'Agence française de développement étaient à Makori. Ils ont rendu visite à 2 bénéficiaires pour évaluer l'impact du soutien dans le cadre du CDD. On le voit avec Issa Tionayo. Angama Rebecca, âgée d'une vingtaine d'années, est esthéticienne de formation. En 2015, elle se lance dans la vente des produits cosmétiques. Avec l'aide de l'agence Emploi Jeune, elle s'installe à Marcory. C'est par le biais d'une amie que j'ai eu l'information. Elle m'a dit non, tu peux monter ton projet et déposer à l'Emploi Jeune. Le financement est à hauteur d'1 million. Ça nous a permis de diversifier l'activité. Quand il n'y avait pas le financement, je travaillais seul. Mais quand le financement est arrivé, j'ai pu employer une personne qui travaille avec moi. Ça marche. Ça va par la grâce de Dieu. Tout comme Rebecca, Mohamed, tapissier, installé également à Marcory, bénéficie du soutien de l'agence Emploi Jeune. Pour vraiment satisfaire nos clients, nous, on a l'objectif dans notre vision de produire plus de 300 ou chaque fin de mois. Donc on a besoin des personnes en termes de ressources, on a besoin des personnes pour pouvoir nous renforcer. Actuellement, nous envisageons à recruter plus de 12 personnes pour ajouter sur nous. C'est de l'emploi que nous créons. Notre chiffre d'affaires est... Avant le financement, on partait de 1 million 200. Actuellement, le chiffre d'affaires s'accroît, on va jusqu'à 3 millions 300 par mois. Quand on enlève les charges fixes avec tous les, comment on appelle ça, les bénéfices, on se retrouve à 800 000 francs chaque fin du mois. Ce lundi, ces 2 bénéficiaires reçoivent la visite du ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Touré Mamadou, et d'une délégation de l'AFD, Agence française de développement. Objectif, apprécier les résultats et les acquis du projet financé par l'institution française à travers le contrat de désendettement et de développement, CDD. Je suis très satisfait de savoir qu'avec le montant de financement qui lui a été donné, ces jeunes ont réussi aujourd'hui à monter vraiment de véritables affaires qui leur permettent aujourd'hui d'explorer le marché et d'avoir des opportunités pour eux-mêmes. Et vous avez vu que le premier bénéficiaire avait pu embaucher lui-même près de 2-3 personnes. La seconde bénéficiaire qu'on a vue a pu embaucher une personne. Ça veut dire qu'on a des dispositifs qui marchent. C'est vrai qu'il y a encore des points d'amélioration, mais on a des trucs qui marchent. On a été très impressionnés par ce que nous avons vu ce matin à Marcory, des bénéficiaires qui ont eu le soutien de ces programmes. À la fin du projet, ce seront 50 000 jeunes. Et toute la discussion aujourd'hui, c'est ce que M. le ministre vient de rappeler, c'est le passage à l'échelle. On a parlé à l'instant de l'utilisation du numérique pour que les entreprises, les employeurs puissent envoyer leurs offres de manière plus rapide, plus automatique. Donc c'est important, je crois, que l'agence emploi soit comme ça, innovante et à la pointe de la technologie. On sait qu'il y a un deuxième enjeu aussi, c'est que là, nous sommes ici à Abidjan, mais sur l'ensemble du territoire, il y a un développement de l'agence emploi que côté AFD, on veut aussi accompagner. Il y a des attentes ici à Abidjan, mais il y a des attentes aussi dans le reste du pays. Et ça nous plaît beaucoup d'accompagner le gouvernement de Côte d'Ivoire pour que les jeunes Ivoiriens soient soutenus ici à Abidjan. Et on voit que là, ça se met bien en place, mais aussi sur les autres territoires progressivement. Ça a déjà commencé et je pense que ça va pouvoir s'amplifier. À ce jour, 26 879 jeunes ont pu bénéficier du projet CDD Emploi. Après la visite de terrain, le ministre Touré Mamadou et la mission de l'AFD ont eu une séance de travail au siège de l'Emploi Jeune à Trècheville. Au menu des échanges, la négociation du 3e contrat de désendettement et de développement, CD2 3. Des opportunités pour les jeunes, c'était un reportage de Issa Tionayo. Allons dans la capitale politique. Les journées nationales métiers 2021 se tiennent à Yamoussoukro, un cadre d'échange et de renforcement des capacités des acteurs des finances, de la comptabilité et de la logistique. Une école de formation continue au contact des pairs pour le développement des entreprises. Le reportage de Kader Sogodogo. Ils sont des responsables d'entreprises du privé comme du public. Ils sont des spécialistes des finances et de la comptabilité, de la logistique et des achats. Ils se retrouvent à Yamoussoukro pour des journées qui sont consacrées à leur métier.
Des conférences, des panels sont au programme pour leur permettre d'avoir un cadre de partage d'expériences pour le sort de leurs entreprises. Résilience de l'entreprise, levier stratégique et opérationnel. Défis logistiques, achats et moyens généraux en période de crise. Gestion financière en période de crise. Des thèmes au menu des travaux. On a souhaité mettre en interface les métiers des finances et de la comptabilité en cohabitation avec les métiers de la logistique et des achats. C'est de permettre aux gens au sein des organisations de ne plus se regarder en chien de faïence, de collaborer, de construire le bien-être de l'organisation. De façon générale, je pense que notre entreprise a réussi à s'en sortir. Très vite, les dispositions que nous avons mises en place pour supporter la forte demande, nous avons pu donc monétariser ces dispositions. Les revenus ont commencé à monter. La résilience est un atout très important pour toute entreprise qui veut garder ses avantages compétitifs, parce que c'est la résilience qui lui permet de continuer de se développer quand bien même l'environnement ne serait pas un environnement qui serait favorable. Les Journées nationales métiers sont une initiative du groupe Marcel Zadi-Kessé, MZK Group, avec le soutien de nombreuses structures, dont la SEGRAE et la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. Ici à Abidjan, la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant rend visite à des ménages dans la commune de Koumassi. Une activité dans le cadre de la Journée internationale de la famille. Ces femmes ont reçu des dons et un soutien financier. Vous allez le voir dans ce reportage de Grace Kando. C'est un geste qui soulage les bénéficiaires. C'est avec ces mots pleins d'enthousiasme que les enfants du quartier d'Ivo de Koumassi accueille la ministre Nassénéba Touré lors de la première étape de sa visite à plusieurs familles vulnérables. Chez la famille Dié, l'émotion est vive. Cette veuve de 6 enfants accueille la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Nassénéba Touré apporte le sourire à travers des dons en vivres et en numéraire. C'est un président exemplaire. Vraiment, j'ai béni le nom de Dieu pour sa vie. Que Dieu lui donne beaucoup de courage, beaucoup de santé. Que tout Dieu lui donne vraiment le courage d'avancer. Qu'il soit un homme vraiment béni en toutes choses. Comme la famille Dié, plusieurs autres familles reçoivent la ministre Nassénéba Touré pour ce même geste. Depuis Corona, là, je ne peux plus voyager. Tout mon argent est fini. Aujourd'hui, si madame le ministre est venue me voir pour m'aider, c'est pour faire mon commerce et puis aider mon mari aussi et mes enfants. Cette visite de la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale de la famille célébrée le 15 mai dernier. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, se soucie du quotidien des Ivoiriens. Dans la famille, il faut réellement investir parce que la majorité des maux de la société aujourd'hui, qui sont par exemple le grand banditisme, qui sont la prostitution des enfants, sont dus à l'instabilité des familles. Donc le ministère va vraiment s'employer à travailler sur le regroupement familial. En Côte d'Ivoire, l'événement sera commémoré ce jeudi 15 juillet dans la commune de Koumassi. On se rend à Bétier. Les populations de la localité organisent une cérémonie d'hommage et de reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara. Elle salue toutes les actions de développement dans le département. Herman Yamien. Construction du pont sur le fleuve Komoué qui permet de rallier maintenant plus aisément le département de Bétier à celui de Yakassé à Tobrou. Électrification de plusieurs villages du département, le bitumage très bientôt d'environ 4,5 km de voirie dans la ville de Bétier et surtout le lancement des travaux de bitumage de l'axe Bétier-Yakassé à Tobrou. Voici autant des réalisations du président de la République Alassane Ouattara en faveur du département de Bétier que les fils et filles de cette localité ont tenu à lui dire merci. Réunis à la place Henri Konan Bédié de Bétier pour cette cérémonie d'hommage, les populations ont dit oui à la politique de développement du président Alassane Ouattara. Le ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation, Roger Adom, représentant du parrain de la cérémonie, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a exprimé toute sa reconnaissance au chef de l'État pour son égard. Cette Côte d'Ivoire prospère, solidaire, où chacun
et chacune vit mieux et en phase de construction. Nous sommes en voie d'émergence et il faut faire confiance au gouvernement et aux dirigeants, au président de la République et à tous ceux qui travaillent à chaque jour pour faire de cela une réalité. Les élus et cadres du département étaient aux côtés du ministre Roger Adom pour traduire également leur gratitude au président Alassane Ouattara. En 10 ans, grâce au président de la République, Betty a fait un saut qualitatif. Et le développement ne s'arrête pas seulement au chef-lieu du département. Quand vous allez dans nos campagnes, nous voyons les actions de développement. Le président Alassane aime Betty, depuis qu'il a foulé le sol de ce village en 2010, il ne cesse de réaliser des projets importants pour sortir cette localité de sous-développement et de son enclavement. Depuis la cession du président Alassane Ouattara à la magistrature suprême, plusieurs actions de développement dans les domaines de l'éducation, de la santé, des infrastructures routières, de l'électricité et de l'adduction en eau potable sont visibles dans toutes les localités de l'Indénie Guablé. On termine l'actualité nationale en sport. Les éléphants footballeurs U23 se préparent pour les JO de Tokyo. Depuis quelques semaines, ils sont à Songon. Le ministre des Sports était à leur côté. Dan Opoulin galvanise l'équipe. Salif Ouattara. À quelques jours de leur départ pour Tokyo, les éléphants olympiques ont reçu le soutien de la nation. Soutien traduit par le ministre Paulin-Claude Dao, qui a effectué le déplacement à Songon. Peu avant la remise symbolique du drapeau et des kits pour le voyage aux 22 joueurs et au staff technique, le ministre en charge des sports a eu un huis clos avec les cadres de la sélection. Objectif, booster le moral des joueurs qui vont à un rendez-vous important. Je suis venu passer cette matinée avec vous sur le lieu de votre préparation pour vous apporter le soutien du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Ces Jeux sont un peu particuliers à cause de la pandémie sanitaire du coronavirus. Beaucoup de restrictions au niveau de la préparation. Vous avez eu pas mal d'annulations, beaucoup de contraintes. Mais malgré tout cela, on sent à travers votre engagement la volonté de réussir. Max-Alain Gradel, capitaine de la sélection olympique, a rassuré le ministre Paulin-Claude Dao quant à la volonté de ses coéquipiers de franchir le cap des phases de poule. La seule chose dont je peux vous assurer, c'est que on donnera tout aux Jeux olympiques pour que la Côte d'Ivoire puisse être fière de ses enfants. Logée dans la poule D, la Côte d'Ivoire affrontera l'Arabie Saoudite le 22 juillet, avant de croiser le fer avec l'Allemagne le 25 juillet et enfin aller défier le Brésil, tenant du titre, le 28 juillet. Dans le reste de l'actualité, c'est la fête nationale aujourd'hui en France. Le défilé militaire du 14 juillet a bien eu lieu sur la célèbre avenue parisienne des Champs-Élysées. Cette année signe le retour donc des troupes, des drapeaux et des blindés en parade, mais l'accès au spectacle a été limité. Les spectateurs devraient être munis du pass sanitaire et porter un masque. Le chef de l'État y a assisté aux côtés de son chef d'état-major des armées, le général François Lecointre. À l'heure où la Covid repart à la hausse en France, le président Emmanuel Macron a mis lundi la pression sur les non-vaccinés. Qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité, 23h avec Marine Cognan. Ce soir, le sage nous apprend que c'est celle qui n'a pas de corde qui provoque toujours les disputes au puits. Dieu le voulant, on se retrouve demain.